partage de connexion Internet sous CentOS 8. Dans cette démonstration, nous allons configurer une machine CentOS pour qu'il joue le rôle de routeur et en même temps partager la connexion Internet. Donc, on va prendre une machine virtuelle et pour le client, on va tester par n'importe quel client, que ce soit Windows ou Linux. Donc, voilà notre topologie qu'il faut réaliser. Donc, revenons à notre machine Linux, celle-là. Ce qu'on va faire, c'est on va exécuter la commande IPA. N'oublions pas que dans notre cas, on aura besoin de deux interfaces. Une qui va sortir sur InternetNAT et une que je vais le mettre sur VMnet 3. Et d'ailleurs, ce que j'ai effectué ici. ENS33 en NAT et ENS37 en interne. Donc, la première commande à faire, donc c'est IP adresse pour voir quels sont les noms attribués, le nom logique attribué à nos interfaces. Donc on a ENS33 et ENS37. On remarque que ENS33 qui est sur le NAT, il est bien configuré. Il a pris son adresse depuis le serveur DHCP de l'hyperviseur. Par contre, ENS37 il n'est pas encore configuré. Donc pour la configurer, on doit aller on doit aller au fichier /etc/ 6config /network script. On va lister le contenu pour voir ce qui se passe. Donc il y a seulement IF configuration ENS33. Si je vois le contenu, donc c'est MVI IF, je vois ici un ensemble de paramètres. Donc on peut utiliser une partie de ces paramètres là pour notre interface ENS37. Je sors, mettre ici un copy IF dans IF37 et puis j'édite le ENS37. Il ne faut pas oublier une chose, que ici il faut tout changer, même cette partie là. Dans le fichier d'interface ENS37, je vais seulement écrire ces lignes d'adresse, ces directives là, parce que les autres sont plus développées pour le DHCP. Donc pour ne pas alourdir notre configuration, c'est IP adresse, c'est 192.168.1.1 netmask. Le network, on n'est pas obligé de le mettre, ni le broadcast, mais on va le mettre pour ne pas avoir de confusion. Le nom ici est le device. Donc c'est ça. Une fois terminé, je sauvegarde et je lance la commande IFAP ENS37 et voilà. Maintenant, si je lance IP adresse, il a pris cette configuration là, c'est la configuration d'adresse 192.168.1.1. C'est ça. Donc maintenant on va configurer, on va activer le routage. Comment activer le routage? C'est en allant sur le fichier /etc/ 6. Si c'était L
.conf, et puis on va ajouter une clause. C'est net, donc il faut ajouter la clause net.ipv4.ip underscore forward égale à 1. Donc une fois terminé, je sauvegarde et puis je lance la commande sysctl-p. Ok, il y a un problème ici. C'est un point ici. Donc si c'était L-P, et bien maintenant c'est bon. Il reste à configurer une chose, c'est que on doit voir le set en force ou bien get en force. Enforcing, ça ce sont des règles de sécurité de SE Linux. On va consacrer une vidéo pour ça, pour le SE Linux, mais pour l'instant, contentez-vous de dire que vous avez une politique qui est mandataire, enforcing. Donc vous ne pouvez rien faire pour l'instant, sauf si vous la rendez, par exemple, permissive. Donc set enforce 0 si on met 0. Si je mets get enforcing, ça devient permissif. Maintenant vous avez votre SE Linux, il est permissif. Testons maintenant notre fonction de routage. Donc on a maintenant un client Windows 10 qui se trouve sur le même VMnet. C'est 5, je pense que c'est 5. Je vais mettre sur 5. Et puis l'autre sur le 5, oui. Donc ce Windows 10 là, je peux prendre une machine Linux. Donc je vais le configurer sur la même plage d'adresse. 192.168.1.5 et c'est un 255.255.255.0. 192.168.1.1, ça c'est la gateway de la machine du routeur. Ok, fermé. Maintenant, si je ping la gateway 192.168.1.1, ça marche. Si je ping l'autre interface du routeur, c'est IPA. Quelle est son adresse? C'est 192.168.80.221. Donc 80.221, ça marche. On a une... Donc comme vous pouvez le remarquer, la fonction de routage ça marche, mais est-ce qu'on peut, par exemple, aller sur Internet? Non, on ne peut pas aller, donc il faut ajouter une règle iptable qui permet de partager la connexion Internet. Donc ce qu'on va faire ici, il faut créer une règle iptable qui va permettre de partager la connexion Internet. Donc notre règle doit s'appuyer sur le nom de l'interface qui sort sur Internet. Donc c'est ENS33, c'est l'interface qui sort sur Internet. Donc notre règle serait la suivante: iptables -t nat grand A post routing -o
Ici, c'est l'interface de sortie ENS33 -J masquerade. C'est-à-dire, il va faire le masquerade de l'adresse privée en adresse publique. Entrée. Maintenant, on va tester. Est-ce qu'il sort sur Internet? Eh bien, oui, il sort sur Internet à cause de cette règle iptable. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette règle-là, on la met dans un fichier et puis à chaque fois qu'on redémarre, on peut lancer le fichier et voilà, vous avez votre connexion Internet qui est partagée. C'est tout ce qu'il y a pour cette partie.